Canva est-il vraiment gratuit pour des étudiants? Ben, c'est ce qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, il faut savoir que Canva possède une version gratuite, que vous soyez étudiant ou pas. Il existe aussi une version pro, donc avec des fonctionnalités avancées qui ne sont pas accessibles pour tout le monde gratuitement. Et ensuite, il existe aussi la version Canva en équipe. Les étudiants peuvent effectivement bénéficier de Canva Pro, mais sous certaines conditions. Mais avant de vous montrer les conditions, je vais juste vous montrer qu'il est possible d'utiliser Canva pour prendre des notes, pour présenter des projets ou pour des projets personnels comme les réseaux sociaux ou pour créer un CV pour décrocher un emploi. Et donc, vous pouvez accéder à Canva Pro gratuitement si vous êtes un élève de la maternelle au lycée, donc enseignement primaire et secondaire, alors que si vous êtes à l'université ou un autre établissement de l'enseignement supérieur, vous pouvez accéder à Canva Pro gratuitement seulement si l'université en question ou l'établissement en question a un accord avec Canva. Par contre, de la maternelle au lycée, toutes les écoles peuvent partager leur accès à Canva Pro gratuitement et les écoles n'ont pas besoin de payer. Je vais cliquer sur En savoir plus pour vous donner plus de détails. En gros, Canva Éducation, c'est un programme que Canva a mis en place et qui est réservé aux élèves du primaire et du secondaire. Et donc, si vous êtes élève du primaire ou secondaire, votre enseignante ou votre enseignant doit vous inviter à rejoindre Canva Éducation. Et donc, l'invitation part du compte du prof et on va voir ensemble comment procéder. Il existe plusieurs possibilités, mais il faut savoir que si les élèves ont moins de 13 ans, il faut un accord parental. Mais en dehors de ça, le prof a plusieurs possibilités et donc ça part à chaque fois de l'enseignant. Ce n'est pas l'élève qui va se connecter directement, du moins la première fois. L'enseignant va pouvoir partager soit sur son compte Canva en suivant la procédure ici, et je vais vous mettre le lien dans la description. En gros, sur Canva, sur les paramètres, il est possible d'ajouter des personnes. Deuxième possibilité, c'est importer les contacts de Google Classroom. Ça peut être intéressant pour importer toute la classe d'un coup. Ou sinon, il est aussi possible d'inviter par mail. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment l'enseignant qui va partager. Et si votre enseignant ne sait pas, n'hésitez pas à lui demander, ou peut-être que ça n'intéresse pas, c'est aussi possible. Et pour terminer cette vidéo, je voulais juste vous montrer que dans Canva, il existe une section qui s'appelle Kit étudiant. Si je clique sur Découvrir les kits, on peut voir qu'il existe une section Kit étudiant où vous avez un ensemble d'outils qui peuvent vous intéresser, comme des présentations, des templates pour faire des travaux de groupe, des CV, des diapos pour présenter des idées, montrer des données. Voilà, tout un tas de petites choses, comme par exemple des applications qui peuvent vous inspirer. Et voilà, c'est tout un tas de ressources qui peuvent vous être utiles si vous utilisez Canva. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à consulter les liens dans la description et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je mets une playlist avec tout un tas de vidéos qui peuvent vous intéresser et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.